Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Cette vidéoliste sera un autre bilan jeu de rôle jeunesse. Troisième partie du lundi, et là c'était du parascolaire, parce que c'est ça, en fait, ce lundi que je fais ça, c'était congé dans mon coin. Fait que mon groupe habituel, Casavant lundi, n'a pas eu lieu. Mais à Chambly, eux autres, ça va. Il y avait de l'école. Mais je pense qu'en fait, ça ne change rien qu'il y ait de l'école ou pas, parce que c'est en ligne, ils font ça de chez eux. Fait que quelque part, tu sais, c'est une journée pédagogique. Ils peuvent bien avoir une activité, tu sais, dans le fond. Moi, j'ai comme un deal avec eux autres, Chambly, c'est 10 games. J'ai 10 séances. Là, on en est rendu peut-être quoi à 5e. On est rendu à moitié. Il faut voir que ça roule parce que je les envoie dans un temple. Je pense que le temple va être simple, c'est un moyen temps parce qu'il va rester 5 séances. On a niaisé sur des affaires. Mais bon, aujourd'hui, ça débloquait un peu. C'était intéressant, c'était dynamique, tu sais. La semaine dernière, ils sont sur une île au milieu d'une mer dans Apotique, une ville de marchands. Bon, ils ont été un peu dans la merde, ils ont assassiné quelqu'un qui était un méchant, là, mais quand même, tu sais, il y a des lois qui disent que, tu sais, les peines de mort, si tu te fais pogner à tuer quelqu'un. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont poursuivi le chef des maraudeurs qui avait volé de quoi dans un météorite qui est arrivé à la première game, un œuf de quelque chose, puis ils l'ont pogné. Puis ils se sont cachés dans une maison abandonnée, puis c'est ça, puis là, ils se sont fait un peu pogner par des gardes de la ville, hey, vous avez pas le droit d'aller là, tout ça, puis il y en a un qui c'est un drakéide, puis justement, il a monté de niveau, puis il a choisi souffle parmi ses capacités, puis c'est ça, fait que il souffle d'Atlas. C'est intéressant, c'est la première fois. D'habitude, électricité acide, c'est bien populaire. En feu aussi, on remarque. C'est la première fois qu'il y avait un glace, puis que là, il utilisait la glace pour sceller des portes, pour faire des patinoires, tu sais. C'est correct, tu sais, veut dire, c'était intéressant, c'était intelligent, c'était passant dehors de la boîte un petit peu pour dire, OK, j'utilise de la glace pour ça. Fait que ça donnait un atout intéressant. Fait qu'ils ont pu se sauver avec l'elfe à la main de fer qu'ils ont capturé. Jusque-là, ça, c'était réglé. Sinon, l'autre gang, il s'était sauvé par un puits dans l'auberge où est-ce qu'il y avait eu le meurtre, puis il avait été témoin. Ben, en fait, ils ont pu trouver des indices comme de quoi que l'œuf a été vendu à un nécromancien. Puis c'est ça, mais il est où le nécromancien? Fait que là, la game a fini chez le marchand qui les avait aidés à la première game. Marchand bienveillant. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont interrogé leur elfe noir. Pour essayer de faire cracher le morceau, le tabarnak. Puis là, c'est ça. Fait que là, ils ont réussi à le faire parler. Intimidation, interrogation, puis essayer de le piéger avec des questions. Puis ils ont réussi, en fait. Ben, en fait, c'est ça. Ils avaient beaucoup d'arguments contre lui. Puis, tu sais, dans le fond, le fameux nécromancien qui a pris l'elfe, il veut reprendre le contrôle d'Apotique. Et avec l'œuf de 3 petits points. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est avec ça qu'ils veulent faire. Fait que là, eux autres, ils savent. Puis il va se trouver dans le temple du soleil de fer. Un des endroits, sa map. Et ils s'en allaient là au début. Fait que tu sais, c'est une pierre deux coups. Ils vont aller dans leur destination de choix. Et en plus, ben, ils vont y faire une rencontre intéressante parce que le fameux nécromancien est là. Fait que tu sais, à quelque part, ils vont... tu sais, c'est ça, ils vont joindre l'utile et l'agréable, comme on pourrait dire. C'est ça. C'est quand même bien comme game. C'est sûr que c'est en ligne. Du parascolaire en ligne, c'est plus difficile parce que l'attention des joueurs est plus ou moins là. Faire du en ligne avec du monde que tu connais ou du monde que tu sais qui sont plus matures ou plus habiles à utiliser les outils, ça va. Parascolaire, des fois, c'est un peu gossant. Faut que tu partages des liens, tout ça. Puis c'est ça. Il y en a qui sont perdus un peu, mais... Aujourd'hui, c'était pas si pire. Je dirais que, tu sais, les nouveaux, ils commencent à pogner un peu la bonne vibe. Puis il y a eu des belles scènes. Il y a une fille qui joue une elfe magicienne. Puis, tu sais, elle, je pense qu'elle est plus dans le roleplay. Là. Tu sais, elle n'a pas attaqué grand monde à la date. Elle n'a pas fait de bébé de combat. Elle va plus jaser avec le monde en tant que tel. Puis, tu sais, j'essaie de la favoriser dans ses tentatives, tu sais, parce que de la façon qu'elle parle, tu sais, j'entends juste sa voix. Je suis capable d'imaginer l'elfe, je me dis, oh boy, ça, tu sais, me semble ça a l'air de quelqu'un de sympathique. Tu sais, fait que clairement, j'essaie d'avantager ça, je lui donne des chances, puis ça donne des belles scènes de roleplay intéressantes. Je verrai ça dans une bande dessinée. Bref, c'était très intéressant. Demain, parascolaire en présentiel de retour. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.